Et salut Fabio. Salut Tony, Alors la semaine dernière, on était à l'Eurovision en Suède. à Malmö. Et là, cette semaine, qu'est-ce qu'on va faire? Cette semaine, on va parler de Drag Race France. Saison 3. Bonjour, c'est Tony Silver. Bonjour, c'est Stallion Fabio. Petite tradition, on va reprendre les questions que vous avez posées la semaine dernière dans les commentaires YouTube. Oui, Et on va commencer par la question qu'on a eue sur vous ne commentez pas la prestation de Holly Alexander. c'est vrai. C'était le candidat britannique. C'est vrai qu'on n'a pas passé tout le monde en revue. On peut peut-être avoir un commentaire sur ce candidat. C'est vrai que le tableau était sympa avec des têtes en haut, tête en bas, upside down. Ils étaient sur le Ouais. côté, on savait plus trop exactement si on regardait le haut, le bas. Dans tous les sens, on a été bousculé. Mais j'ai bien aimé moi le tableau, la chanson. J'étais pas forcément plus fan que ça. Je me rappelle même plus de la mélodie, c'est pour vous dire. Mais par contre, oui, le tableau, je m'en souviens. Moi, pour la chanson, en vrai, Holly Alexander, en fait, c'est une superstar au Royaume-Uni. Ouais, tu m'avais dit. Et alors, je dis ça, mais je le connaissais pas moi avant. Je trouvais que la chanson était sympa. Le tableau, je trouvais qu'il était un mélange entre un Glory Hall et le premier épisode de Saw. Ah oui, ah oui, oui, Mais oui, ouais, c'est c'était vrai, dans une sorte de salle de bain c'est vrai. miteuse et tout. Et vraiment, pendant quelques ans, je fais, Ouais, on est dans un épisode de Saw. un peu glauque. Un peu glauque, mais j'ai trouvé la chanson sympa. Je m'en souviens pas, comme tu vois, elle est pas Ouais, je restée saurais dans ma pas tête. dire le Je l'avais rythme. trouvé cool, mais sans Mm. plus. Bah, désolé, Oli, hein, t'as pas eu de point du public. 0 point 0 points. goes to. Holly Alexander, United Kingdom. On a eu une deuxième question d'une personne qui a vu notre podcast qui nous a demandé quel est notre souvenir le plus marquant de cette semaine, ces 10 jours à Malmö et Copenhague. Mon meilleur souvenir, on va dire, Hmm. c'est quand je suis allé dans les bains suédois Ah oui. et qu'après je suis allé me Ouais. baigner dans la rivière, enfin dans le fleuve, on va dire. Hmm. C'est même pas vraiment, c'est un détroit, je crois. Et je suis allé dedans et Ah, c'est dans la mer, hein. Oui, oui. On est directement dans la mer, hein, à ouais, cet mais en fait, endroit-là. c'est entre deux mers. Donc, bon, Ouais. bref. Et ouais, en fait, je suis allé dedans. C'était grave cool d'avoir le changement de température et tout. Moi qui suis un peu frileux dans l'eau, je sais pas, j'ai trouvé ça sympa d'être dans un établissement qui a un peu d'histoire et Ouais. tout, d'être mélangé avec les Suédois, d'être. Non, c'était grave cool. J'ai vraiment aimé ça. Je pense que c'est mon meilleur souvenir. Carrément. Et du coup, c'est un petit souvenir en off par rapport à l'Eurovision. Ah, bon, complètement, ouais. Ouais. Bah, je vais te rejoindre là-dessus. Moi aussi, mon souvenir, c'est un souvenir qui est en dehors des festivités de l'Eurovision. On s'est croisés avec Nicky Doll. Ouais. On est allé boire un verre et on a passé la soirée ensemble, une soirée de folie. C'était super, super drôle. Bah, on est allé dans une boîte et tout. C'était très marrant. Il y avait aussi un Son coiffeur. coiffeur, ouais. Et c'était très très cool. On s'est bien marré. D'ailleurs, on parle de quoi cette semaine? Et bien justement, ça nous fait une très bonne transition avec le sujet du jour. On va parler De de Drag Drag Race Race France, France, saison saison 3. 3. Et avant de parler de la Drag Race France, est-ce qu'on peut parler déjà de notre introduction dans le drag? Moi, je vais parler justement de l'introduction que tu m'as faite à l'univers du drag parce que Ouais, c'est vrai que bah, je connaissais pas du tout et c'est toi qui as commencé à regarder les épisodes de RuPaul Drag Race. ouais, la version US. Donc voilà. Au départ, je regardais ça d'un œil un peu dubitatif en me disant bah, c'est quoi cette compétition avec des mecs qui se travestissent en femmes, hein, on va pas se mentir. Et rapidement, mais j'ai vu l'art derrière, l'activité de drag queen ou de drag king, hein, d'ailleurs. Toute la le talent que ça demandait, le travail que ça demandait, le côté multidiscipline avec, le make-up, la danse, le shade, la comédie, enfin, il y a vraiment tellement, une Ouais, de ouf. palette de talents à voir. Et tu m'as sensibilisé à ça et je suis devenu fan avec toi. On a commencé à regarder des saisons. Je crois que la première que tu m'as fait découvrir, c'était la saison de RuPaul Drag Race avec Sacha Velour. Ouais, ouais, je savais qu'elle plairait celle-là. Ouais. Ensuite, ouais, bah, j'ai été un petit peu, j'ai baigné dedans avec tous les personnages, Miss Benji, il y avait tellement de personnages. Moi, j'étais un fan de Cameron Michaels. Michael. Ouais. Ton univers un peu geek, ça te plaisait beaucoup, ouais. C'est ça, exactement. Ce qui m'a plu après avec Nikki aussi, et ses références ensuite Ouais, dans ses tenues clairement, ouais. gaming, Final Fantasy, etc. Donc voilà, moi, ma découverte à la base de l'art du drag. Ok, Mm. moi ça a été bah, enfin pas très longtemps avant toi, c'est-à-dire que je devais repasser chez moi, voilà, et je voulais me mettre un truc sans avoir à beaucoup réfléchir. Et bah, à ce moment-là, moi, je commençais vraiment à être à fond dans la photo.
Ouais. Mais je me suis dit, tiens, je vais regarder un truc un peu artistique, un peu où il faut pas réfléchir. Hmm. Je mets RuPaul's Drag Race et en vrai, j'ai pas repassé mon linge, hein. Et comment t'en avais entendu parler de cette émission? Proposition Netflix, Ok. suggestion Netflix. Ouais. Donc c'était pas par internet, des Non, gens pas qui du avaient tout. déjà regardé, Non, je commenté. connaissais pas du tout. Ok, C'est vraiment génial. Netflix, il m'a dit, vous aimerez peut-être. Donc c'était la saison 6 avec, spoiler, hein, mais bon, ça va, c'était il y a 10 ans, avec Bianca Del Rio Ah qui oui, oui. gagne. Et Tu m'en as beaucoup parlé bah ensuite. oui, parce que Bianca Del Rio, c'est une comédie queen qui insulte. Et c'est un peu ma came d'humour, on va pas se mentir. Et donc j'ai découvert avec ça. Et j'ai binge-watché les 3-4 saisons, parce qu'à ce Ouais. moment-là, il y en avait déjà plusieurs qui étaient disponibles sur Netflix. Et donc, ouais, voilà. Et en après, on gros. a regardé les différentes franchises. On s'est mis à la franchise espagnole, la franchise italienne, Je regarde quasiment toutes les franchises, en Ouais, vrai. on en a regardé pas mal. Toi, C'est ju- plus que moi, hein, Oui, oui, parce que c'est c'est sûr. quand même très chronophage Ça et prend c'est du vrai que parfois j'ai temps. décroché, mais Et puis, enfin, là, même moi, j'ai commencé un peu à décrocher parce qu'il y en on a peut pas beaucoup. toutes les voir. Il y a beaucoup, beaucoup. Là, à un moment, il y avait quatre franchises en même temps. C'était très compliqué. Mhm. Il Donc, nous en manque certaines qu'on aimerait beaucoup voir. Moi, Mexico. ouais, j'aimerais bien la voir. Je Mexique l'ai pas encore vue. J'ai avec Lolita commencé Banana. à Allemagne, je l'ai pas encore fini. J'ai Mhm. regardé Suède. Ouais. J'ai regardé. J'ai regardé. Down Under, Down Under, j'ai pas regardé Mhm. la dernière, j'ai pas encore eu le pas temps. mal de UK aussi. UK, je les ai toutes vues. Ouais. En vrai, et il me reste, je crois, j'ai regardé les 2 premières saisons de Thaïlande. Il me reste la saison de Philippines. Mhm. Euh, et voilà, je crois, hein. Ouais. Et Mexique. Bah, tout ça pour dire qu'on est quand même des aficionados, des fans de drague. On est Ouais, même allé à la DragCon ouais, il y a 2 ans à Londres. à Ouais, Londres, ouais, ouais. DragCon ouais, UK. On va régulièrement voir des spectacles, des shows drag. Ouais, en fait, je On pense baigne un que petit peu dans Drag l'univers. Race, ça nous Mm. a ouvert à l'univers drag et après, justement, à se rapprocher aussi du drag local. Ouais. Et Et quand on a vu qu'enfin la franchise débarquait en France avec la ah saison ouais. 1, bah alors là on a sauté de joie et c'est vrai qu'on s'est pris d'amour pour cette saison. On avait qu'une hâte, c'était de découvrir Nikki en tant que Ouais. hôtesse de ce show. Et première saison, je trouve que le premier épisode, on voit que Nikki est stressée et je trouve qu'elle chope très vite Ouais, 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 le truc. Et clairement. aujourd'hui, je pense que là, Bah, c'est une reine, c'est une pro. Ouais, Mm. vraiment, je pense que la franchise doit énormément au charisme de Nikki et à sa bienveillance. Ouais. Elle l'a prouvé à maintes reprises et pour Ouais, plein d'autres événements ouais. avec elle. Bref, on va peut-être parler Ouais, de de Drag l'épisode, Race, le premier épisode. de la saison 3. Voilà. Et on va commencer. En vrai, on triche un petit peu, c'est-à-dire qu'on a l'émission derrière la caméra. Voilà, on l'a déjà regardé une fois Ouais, le jour J quand elle est on sortie. a pris des notes. On a pris des notes, mais on va quand même revoir les images pour essayer de se remémorer les catchphrases parce qu'on les connaît pas toutes par Ouais, cœur, non, du même tout. s'il y en a certaines qui nous ont marqué. Allez, let's go. Et j'avance un petit peu. Tchouk. La première qui arrive, c'est Misty Phoenix. Ouais, Mystique, on connaît déjà bien. Ouais, on l'a vu performer au Woz. Voilà, à la Drag Me Up. Et on Ouais. l'a revue à pas mal de soirées. C'est vrai que c'est une personne des nuits parisiennes qu'on recroise régulièrement. Et qui est, je trouve, une drague incroyable en performance. Ouais, pour Vraiment une son énergie jeune âge, incroyable. franchement, il a déjà énormément de talent. Moi, je 23 le ans, vois aller Misty. loin dans cette saison. Je Alors, pense aussi qu'elle ira loin. peut-être que je me Vraiment, trompe, mais vraiment, on l'a vu performer. Il danse magnifiquement bien. Il est très doué pour le make-up. Il a des tenues incroyables. Donc, je pense qu'il va aller loin cette saison. moi je pense qu'elle sera très très bonne parce que quand je l'avais vue au brunch et tout, je m'en souviens, elle s'attachait, enfin elle s'accrochait au plafond, elle se jetait, elle faisait des splits et tout. Et avec j'allais dire fierceness, mais je déteste parler en anglais. Enfin, je le fais tout le temps. Avec une férocité dans les yeux qui est incroyable. Mais je l'avais trouvé avec un regard lumineux et vraiment, tu sentais qu'elle contrôlait complètement la scène. J'avais surkiffé. Donc, je pense que Misty ira très loin parce que c'est une bête de performeuse. Le Philippe. Le Philippe. Alors, le Philippe, moi, je connaissais pas trop le Philippe. Moi non plus. Je connaissais que du livre Reine de Nicky Doll. Ah, tu l'avais déjà repéré dans le Ouais, livre Rennes ouais, quand ouais, même. ouais. Ok, bah moi je l'ai découvert avec les teasers et les meet and greet, enfin les Meet Meet the the Queens, Queens. ouais, de la saison, hein, mais là je le découvre dans. Et je trouve qu'il a vraiment un univers à lui. Ouais. Son look, qu'est-ce qu'on en a pensé? Le look d'entrée, Ouais. très brillant, c'est joli. Ça me fait penser un peu à la grenouille Kermit? Kermit, ouais. Mm. Ouais, ouais, C'est oui. joli, ouais, c'est Oui, c'est cabaret déjà un c'est peu. cool, c'est cool. Ouais.
Ça annonce un peu la couleur, le thème de cette semaine. Mais après, bon, on en parlera pendant l'épisode, mais je trouve que le film a un bon humour. Bon, la troisième queen qui arrive, hein, on va pas se Ouais, mentir, c'est notre chouchoute qu'on c'est connaît aussi. Aphrodite. Mm. Wesh. Alors Aphrodite, du coup, on connaît Aphrodite bah, hors Drag Race parce Ouais. que donc son copain, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Dolpéole, qui est un podcasteur qui a aussi qui est fan de drag, qui Mhm. a été le correspondant de Manila et Latrice lorsqu'elles faisaient leur podcast, leur émission. Donc quand on voit qu'Aphrodite est dans le cast, eh ben on est genre trop content. Ouais, moi j'étais trop fier parce que j'avais fait une photo lors de la finale Oui. de Drag Race France saison 2. Ouais, je faisais la queue à ce moment-là. Donc quand on a appris sa présence dans la saison 3, on a sauté de joie et surtout on a été surpris quand même parce que c'est une baby drag, ça fait 1 an à peu près qu'elle fait du drag et du coup de l'avoir directement dans la saison, C'est trop cool. Et je trouve que super. l'humour de Aphrodite est incroyable. C'est-à-dire que pour ceux qui ne connaissent pas Aphrodite, n'hésitez pas à aller sur Twitter. J'allais dire, suivez-la sur X, vraiment, elle a des catchphrases, un humour, elle tweet, c'est la reine des tweets. C'est la reine des tweets. Avec Mami Wata peut-être aussi qui se Cookie. défend bien. Cookie. Cookie aussi, Ouais. elle est très bonne en Ah tweet. ouais, Cookie, Les c'est trois, vrai. franchement, C'est le trio gagnant sur c'est le X, pouvoir hein. des trois, j'ai Ouais. envie de te dire. Je les follow toutes les trois, je like, je commente régulièrement parce qu'elles me font rire. Perséo. Perséo, drague canarienne, du coup, on le voit Ouais. tout de suite à sa tenue et à son style qui nous arrive dans une tenue bleue très dénudée, il faut dire. Ouais, et qui en plus arrache le haut. Voilà. Et donc, Ce qui lui vaut un petit commentaire, je crois, en mode t'es déjà toute nue. Ouais, Et elle un truc répond, comme mais ça. c'est le drague c'est le drag canarien. canarien. Donc, beaucoup qu'est-ce- de caractère. Elle a l'air très rapide, très fierce, comme tu disais. Peut-être. Alors, là, c'est mon avis. Ouais. Franchement, j'ai pas du tout adhéré Ok. à son look d'entrée. Ah, moi, je trouve la coiffe très jolie. Alors, autant le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de matière sur le corps, ça me gêne un peu parce que au début, tu veux en montrer. Donc là, c'est très minimaliste. Par contre, j'aime beaucoup on peut dire la wig, la coiffe qu'elle La a, coiffe, ouais. qui est une sorte de couronne de fleurs bleues. Je suis très impressionné. Mais c'est vrai que le reste de la tenue, comme toi, Je suis un peu mitigé. mitigé. Je sais pas, Ouais, je suis laissons-lui sa pas chance, Non, mais je parle que oui, oui, drag- vraiment du look look d'entrée. Je suis Et, pas mais emballé on des reconnaît masses. vraiment le drag canarien. Oui, Puis elle voilà, est clairement, sur on sait talon qui. très haut aussi, Ouais. déjà qu'elle a l'air grande. Alors, Léona Winter qui arrive Léona Winter, avec ouais. une avalanche. Qui pour le coup, je connaissais un petit peu. Ouais. Je l'avais déjà vu pas mal sur les réseaux sociaux, sur Insta, notamment parce qu'elle fait régulièrement la Winter Pride. Ok. Et qu'elle fait beaucoup d'événements dans la région sud, parce que Ok. je crois qu'elle le dit, elle est du sud, mais elle est aussi un petit peu de partout, elle a pas mal Ok. voyagé en Amérique latine, etc. Et aussi parce qu'elle a participé au show télécrochet The Voice. Je savais pas du tout. Moi, j'ai pas vu. Et si, et Elle en parle après, mais. elle en parle après, et d'où sa connaissance avec Jennifer, Jennifer. dont elle va parler aussi. Mais ouais, alors moi, Voilà, clairement, Perpignan. Léona Winter, je connaissais pas du tout. Enfin, que de nom, Mm. mais je connaissais pas du tout. Mais par contre, clairement, j'ai kiffé son entrée. J'ai trouvé que le look était très beau. Ouais, son look. Attendez-vous à une avalanche. Ça fait sens avec son truc. J'ai bien aimé. Elle a un look très polish, très poussé, je trouve, que ce soit dans le maquillage, dans la wig ou dans la tenue. C'est tout de suite très professionnel, très propre. Tu sais qu'elle gère. Voilà. Le rouge à lèvres assorti à la robe, la petite pointe de violet dans les cheveux aussi pour appeler la robe. Ouais, c'était top. On aime, ouais. Candidate suivante. Ah. Norma Bell. Alors là, voilà, on parle d'une Voilà. candidate réunionnaise, donc je te laisse parler. Forcément, elle a conquis mon cœur déjà, hein. Déjà sa tenue qui rappelle tout de suite la Réunion, hein, c'est les couleurs de la on est sur le Réunion. drapeau, là. On est sur le drapeau, donc les boucles d'oreilles 974 aussi. Ouais. Je sais pas si t'as eu ce petit détail. Ouais, j'ai kiffé. La coupe cheveux tresses, ce qu'elle dit, hein, je suis la seule brune là Oui, dans c'est le... vrai à ce moment-là quand elle arrive. Ouais. Très afro, très Catherine, comme elle dit elle-même. Et j'ai adoré moi ce look un peu. On dirait que c'est du latex. Ouais, Enfin, j'ai l'impression, ouais. Ouais. Donc brillant. J'ai beaucoup aimé le make-up aussi. Je trouve que ça lui va bien. Alors moi, ce que j'ai aimé, c'est que tout de suite, on sait. On a Elle a l'identité du directe charisme. de la queen. Ouais. On a un charisme dingue, un sourire, vraiment le sourire de Norma. Ouais. Je suis assez charmé. Et pour le coup, c'est vrai que je l'avais pas rencontrée à La Réunion. J'ai vu quelques Ouais. dragues réunionnaises pendant mes 2 passages, Ouais. mais je ne la connaissais pas et je l'ai connue un peu plus tard sur les réseaux sociaux. Donc j'ai appris qu'elle vivait à Paris, donc c'est pour ça que j'avais pas pu la Oui, rencontrer c'est vrai. pendant mes passages à La Réunion.
Queen d'après, je pense que Hmm. j'espère que cette Queen restera très longtemps parce que c'est vraiment, j'ai un gros coup de cœur. Ouais, C'est pareil, elle semble Magnetica. avoir tout le potentiel, ouais. Ce look un peu gonflé. Ouais, vraiment son look un peu. Les yeux. Non, mais tout. En fait, moi, Ouais. alors, vraiment, Magnetica. Donc, Magnetica, si je ne me trompe pas, a fait la Drag Me Up, justement, et est arrivée deuxième l'année dernière. Je Waouh. crois que c'est ça. Bah, elle démérite pas, hein. Enfin, Ah, déjà là, dans le peu qu'on a pu voir dans l'épisode 1, elle a vraiment du talent. elle arrive direct, son premier look, clairement, il y a une identité, Ouais. un point de vue, une direction artistique, poussée jusqu'au bout avec le petit chien. J'ai Ça me surkiffé. fait penser au bouée d'Alerte à Malibu, tu sais, pour le thème de la saison. Ouais, Queen Les sur Mer, Queens on en reste un vacances, petit peu ouais. Tu sais, t'as sur le l'impression truc. des grosses bouées que tu mets, des gonfleurs, là, Non, mais je suis vraiment assez fan des de la brassards. Queen. Ensuite, on a Ruby on the Nails. Ouh, Ruby on the Nail, qui assume ses poils. Alors, Ruby on the Nails m'a fait très Mm. rire avec Est-ce que je suis belle? Bah ouais. Vraiment, ça, c'est con, mais ça m'a fait rire. Et une queen qui me fait rire, déjà, c'est bon signe. Puis elle arrive en cougar, en En cougar, léopard. en look Barbara Streisand. C'est ça. Vraiment, j'ai kiffé. Bah ouais, Bah non, ouais. j'ai kiffé. On a ensuite Edea Noir. Aider à noir. Alors, je suis peut-être le seul, dites-le moi dans les commentaires, mais moi, ça m'a tout de suite fait penser à la Kaina. Je trouve qu'elle pourrait être drag sister de la. Ça pourrait être sa drag mother, la Kaina, parce qu'il y a un truc dans le visage, dans le make-up, qui me rappelle le drag de la Kaina. Pas toi, un petit Oui, peu? alors, je vois ce que tu dis. Dans le make-up, il y a eu un truc qui m'a fait penser à Kaina, en effet. Ouais, j'en suis même venu à croire Ouais, qu'on voyait Kaina dans les trailers, parce que je me disais, oh, elle va revenir, parce que pour moi, à un moment, on voit Kaina. Mais en fait, mais non. je pense que c'est parce qu'on aime trop Kaina, en fait. Ah, Et qu'on veut la voir coucou la partout. Kaina, on Coucou la pense à toi. Kaina. Candidate suivante, ça a été Lula Striga. Ah ouais. Et clairement, La petite sorcière bien-aimée de Tony. j'ai surkiffé. Vraiment, je trouve que quand elle est arrivée, son look est magnifique. Enfin, Ce chapeau, le balai, le drop du balai. ah, On mais en ça m'a parle? fait rire avec emballé pour dire vous êtes emballé et en même temps un balai. C'est C'était ça. Et le drôle, bruit des clés de voiture comme si elle garait son balai. merveilleux. Vraiment merveilleux. Et Ouais, puis vraiment son look, il y a de on voit l'intelligence. tout de suite qui elle est. Et j'aime tellement ça. Et son look est vraiment propre. C'était magnifique. Ouais. Et ben voilà, le Donc cast est complet. Hein. voilà, Nikki s'adresse aux queens. On passe au premier mini challenge. Photo dans un thème très aquatique où elles sont sur une planche de surf. Mm, Ça donne mieux. On était d'accord pour la meilleure photo de celle qu'on a vue de Rano Brack. On a ouais, fait ah waouh, celle-là elle est belle. Je crois celle que de c'est la dernière Magnetica. hein, d'ailleurs. C'est Magnetica qui a Ouais, gagné. Et vraiment, la photo est magnifique. on Est-ce était qu'on peut parler d'accord. du pit crew qu'on Ouais, aime? ouais, On ouais. aime beaucoup faire le pit crew d'ailleurs. Coucou le pit Le pit crew. crew, s'il y a une place qui se libère, n'hésitez On pas. est là. Comme chaque C'est mon année. rêve. Est-ce qu'on fait du forcing? Non, pas Non, du tout. on tente. On Ça ne tente. ressemble pas. Je déteste forcer, mais Non, alors là, pas du tout pushy. j'hésite pas. Hein. On Mm. a un nouveau pit crew, Léon. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on apporte une visibilité à la communauté trans grâce à Léon en pit crew. Il y avait Sylvano déjà l'année dernière qui était apparu et vraiment c'était cool. Ouais. Et le troisième pit crew dans la Bah, session, ouais, c'est que moi je connais, c'est Jérôme. Je lui fais un petit coucou. D'ailleurs, on va sortir bientôt un petit projet ensemble et je l'adore. Il est super cool. Aphrodite qui parle de sa dépression saisonnière Ouais, ça m'a quand elle beaucoup est arrivée touché. à Lyon. Clairement, je chialais, hein, on va pas se Ouais, mentir. pareil, j'ai eu les larmes aux yeux. Son moment où elle dit qu'elle fixait un mur après le Ouais, travail et voilà, elle ouais, faisait rien, qu'elle était vide. ouais. Je pense qu'on peut tous se retrouver à un moment dans Mm. sa vie dans cette situation. Et ça m'a énormément touché de voir qu'elle se livrait dès le premier épisode et qu'elle parlait de cette dépression qu'elle a traversée à une période de sa C'était vie. très fort, très courageux de sa part d'en parler. Mm, Et je pense que c'est bien parce que ça a dû parler à beaucoup de monde aussi. c'est clair. Et là, on apprend le thème du Maxi Challenge qui est de faire une sorte de cabaret en Ouais, groupe. Donc, ouais, je crois qu'il y a 4 groupes. ouais, je crois que 4, ouais. Et on leur demande beaucoup pour un premier Maxi Challenge. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? On a écrire un petit texte, un petit vers. Voilà, le chanter, Ouais, danser, donc ouais. performer dessus. Donc il y a une choré et tout à À apprendre. apprendre, ouais. Et puis la tenue après, parce qu'il y a aussi un défilé, un Ouais. runway qui s'ensuit. Ça rigole pas, Ah, hein. de Cette ouf, année, c'était. c'est direct, on vous donne le ton. C'est ça? Oui, oui, non, mais j'ai pensé à un poisson. On vous Tiens. donne le ton. Je vous donne le ton. Vient le moment où on va sur scène. Hein. Et là, donc, Nikki et les invités sont là. Et Nikki arrive avec sa magnifique tenue. Bah moi j'ai beaucoup aimé cette tenue, ouais, bleu clair et jaune, Ouais. je la trouve très jolie, un peu couleur de la Suède, pour rappeler l'épisode précédent. Et après, il y a deux invités. Alors, on va commencer par Charles de Villemorin. Alors, à titre personnel, je ne connaissais pas cette personne-là. Moi non plus, je dois avouer.
Deuxième invité. Deuxième invité, Jennifer. Bah ouais, quand même. Ah, j'étais super content. Jennifer, moi, ça fait partie des chanteuses, des artistes de mon adolescence, de mon enfance que j'adore. Je connais beaucoup de ses titres. Et ouais, c'était cool de la voir dans J'étais l'émission. grave Je content. savais pas qu'elle était fan de l'émission. Et bah, je trouve qu'elle a fait des commentaires pertinents pendant ce Maxi Challenge. On va en Ouais. parler après. Mais elle a apporté son petit quelque chose, toujours aussi rayonnante. Ouais, j'étais très content de la voir. Je trouve que ça reste une reine française et Ouais. qu'elle avait totalement sa place. Et pour un premier épisode, c'est une belle figure de montrer bah, justement Jennifer. Le show commence donc sur un thème cabaret, donc c'est canon. Euh, Bienvenue dans mon cabaret. Come on, Sophia et Sadie. Et Coulez l'absinthe. l'intro est faite par Nikki. Je trouve ça canon que Ouais. Nikki se mouille en fait dans ce premier épisode et bah, participe direct. On sent légèrement que ce sera un petit peu la direction artistique de la saison 3, de la tournée de la De la saison 3. tournée, ouais, c'est possible, c'est fort possible. Et en effet, elle nous fait un vrai show, un vrai gig Canon. pour le début de ce Maxi Challenge. Ouais. Avec les danseurs, on retrouve Nico, qu'on Il y a adore. Nico et Tyrone. Ah d'ailleurs, on n'a pas dit, mais Et Tyrone aussi. le chorégraphe, c'est Claude Cormier. Oui, qu'on Qui adore est, aussi. Il est incroyable, il qui est est plein une personne d'énergie, il est incroyable. Ouais. fou, il est Donc voilà. génial. C'était juste pour remettre les crédits Voilà, on aux oublie souvent les artistes. danseurs. Donc il y a 4 groupes, soit des groupes de 3, soit des groupes de 2. Et là, on est sur un groupe de 3 avec Leona Winter, Ouais, Ruby on the Nail, et tu as dit Lula Strega. Lula Strega. Et, euh, et en vrai, j'ai trouvé que les trois étaient assez doués. Ouais, moi je leur avais mis, alors sans voir les suivantes, j'avais mis GG, genre belle Ouais. performance quoi. Moi, Bien je joué. l'ai. Il y a les codes du cabaret, et tu sais, vraiment le cabaret qui existe depuis toujours, très à la française, un petit Ouais, peu. on est sur un beau cabaret Hmm. français, ouais. Bah, Leona Winter, je crois que c'est quelque chose qu'elle maîtrise déjà parce Ça se qu'elle voit. l'explique, elle en a fait en Espagne, et on sent tout cet univers du cabaret qu'elle a baigné dedans. J'ai trouvé que Léona gérait, j'ai trouvé que les trois géraient. Hmm. Par contre, j'aimerais juste mentionner que j'ai surkiffé le look de Lula Strega. Deuxième groupe, on a Aphrodite et Magnetica. Ouais. Pardon. Et là, je pense que, en fait, vous avez compris, on aime fort Aphrodite, mais je vais être très honnête, j'ai pas toujours tout compris de ce qu'elle Ouais, disait. j'étais triste, j'étais un peu déçu. Moi, j'ai trouvé surtout un peu raide, et puis elle a bugué sur les paroles. Aïe, 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 Mhm. petit bémol. Ouais, Et par rapport au groupe d'avant. Ouais, c'est Déjà, il ça. y a une petite différence tout de suite qui se note. Par contre, Magnetica, Et voilà. le make-up, Oh là incroyable. là. Ce Magnetica qui visage, arrive avec un visage complètement science-fiction, en fait. ouais, transformé. Son texte qui dit elle est éclectique, c'est à ce moment-là, on voit en deux perfs, son look d'entrée, on voit là un autre look, on voit une artiste incroyable. Vraiment, je suis en kiff absolu sur Magnetica pour l'instant. Arrive le groupe de Norma Bell, qui est au centre. Donc, Norma, Misty et Le Philippe. exactement. Donc Norma ouvre. Très bon groupe aussi. Tout de Ouais. suite, un level aussi impressionnant, hein, un peu comme le premier groupe. Mm. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est vraiment bah, les talents vocaux de Norma Bell. Je trouve que c'est la drague qui a le mieux chanté. Alors, sur les paroles, là, je ne suis pas en train de comparer les textes parce qu'on a eu des très bons textes pour beaucoup de drague. Mais vraiment, au niveau de la voix, j'ai trouvé sa voix incroyable. Norma, quand elle est arrivée, j'ai trouvé que c'est comme si le temps s'arrêtait. Ouais. C'est-à-dire qu'elle arrive, elle installe un charisme, une élégance sur scène, ça m'a foutu et ça me refout la chair de poule. Je l'ai vue arriver, j'ai fait Hmm. waouh! Et encore une fois, ce regard et ce sourire incroyable, cette prestance quand elle s'adresse aux C'est ça, danseurs, un peu. je suis tout à fait d'accord avec toi. On sent qu'elle prend du plaisir à le Ouais, faire. ouais, Elle est souriante, elle est solaire et elle maîtrise, elle occupe la scène. ouais, complètement. Vraiment, elle rayonne sur scène. Et on a l'impression de voir la chef du cabaret quand elle est là. Ouais. Puis il y a Misty, évidemment, Misty qui fait quelque chose. Une danseuse incroyable, hein. Ouais, une Mm. perf assez dingue et tout. C'était canon. Le Phénix d'Avignon. Et ensuite, on a Le Philippe. Ouais. Moi, j'ai noté une phrase de Le Philippe que j'ai Ah surkiffé. ouais? Ouais, j'ai noté Je libère la belle pour faire la bête. Dernier groupe, Dernier groupe, dernier passage. Du coup, cette fois-ci, on a. Perseo et Edea Noir. Alors, je suis désolé, j'ai l'impression que ça va être un Perseo hate account, mais juste, j'ai pas aimé. Mais bonne performance. C'est juste que j'ai pas aimé le look. Je trouvais qu'on la voyait pas. Ouais, il y avait un truc, moi, au départ, qui m'a marqué, c'est que je trouvais que les deux faisaient bien la paire. C'est qu'il y avait le Ouais, côté bleu, le côté rouge. Et j'ai trouvé que c'était un beau duo, que ça marchait bien. ouais. Après, j'ai pas trouvé que c'était le meilleur, mais je Mhm. trouvais que ça faisait le job. C'était pas mal.
Ce que j'ai bien aimé en tout cas sur ce Maxi Challenge, c'est que ça nous a permis de connaître un peu mieux les queens parce qu'elles racontaient un petit peu leur histoire, même si parfois le phrasé et le déroulé des paroles étaient très rapides, Ouais. on a pu quand même un petit peu découvrir leur univers. Et vient ensuite le runway Made in France. France. Pardon le décalage. J'étais dans ma tête, j'étais en train de Il déjà y a un réfléchir. décalage horaire entre nos deux micros. Et on a le Philippe qui commence avec son look guillotine. Une superbe robe bleue. Une robe vraiment. Moi, j'ai beaucoup aimé la robe bleue. J'ai vu tout de suite une référence à la cour royale, au Grand Palais. Ça me fait penser à Versailles. Je crois que tu as été moins emballé, Tony. J'ai été moins emballé pour 2 raisons. Je trouve que la guillotine était trop petite. Ouais. Bah, moi, je l'avais pas vu. Moi, j'ai vu la coiffe Marie-Antoinette. Je trouvais qu'il y avait une partie haute, une partie basse, la guillotine. Et la coupole, j'ai pas vu de lien La forcément guillotine, direct. elle t'a perturbé hein, pour toi. En vrai, j'ai grave kiffé l'idée de la guillotine. Bah ouais, Je trouvais qu'il y Marie-Antoinette, avait la rien de plus made in France que la guillotine limite. Je suis personne. Moi, ça c'est le niveau que j'ai en couture, donc j'ai un peu. Oui, baissé. c'est ça. Hein. Le deuxième look, Lula Strega, qui fait un hommage, une ode au cinéma. À titre personnel, j'ai bien aimé son look. J'ai aimé le fait que ça raconte quelque chose, qu'on est sur en effet les frères Lumière. Et j'aime plutôt. Ok. Moi, je suis emballé du cou Ouais. jusqu'aux cheveux et clairement pas du tout emballé par le reste de la robe que j'ai trouvé très très simple. Troisième look, c'est le look d'Aphrodite Amour. Improbable ce look. Moi j'aime beaucoup quand elle épluche à Elle Clémentine. s'épluche. Elle nous fait un effeuillage avec sa robe et vraiment on a l'impression qu'elle est enroulée autour d'elle parce Ouais. qu'elle a aussi un body très foncé, Couleur un col chair, en ouais. couleur chair et ça marche. La personne qui a designé cette robe, c'est Kachalena, qui nous a fait beaucoup de magnifiques looks. Le look strassé de Sarah Forever. Ah. Ouais, avec les sequins Ouais. qui se retournent. Quatrième look, le look de Ruby on the Nails en stylo bic. Ouais. Vraiment, Ça m'a fait beaucoup rire. Ouais, c'est con, donc ça me fait rire. J'adore ces camps. Ouais, C'est avec intelligent. les cheveux en capuchon. Elle mange ses cheveux un moment pour me dire qu'elle mange le capuchon. J'ai trouvé ça très Ouais, drôle. puis j'aime bien c'est l'allégorie qu'elle a choisie de la France et un point spécifique, le stylo bic, je trouve ça tellement drôle Mm, d'être parti là-dessus. c'est un bon point de vue, je trouve. Ouais. Cinquième look, le look champagne coupe Pompadour de Misty Phoenix. Oui. Moi, ça m'a surpris parce que c'est pas les looks qu'on a l'habitude de voir sur Misty Phoenix, donc ça Ouais. la change. C'est cool de la voir dans une zone, découvrir un espace qu'elle explore pas d'habitude, donc en dehors de sa zone de confort d'un point de vue tenue. Je trouve que c'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de la voir porter. J'aime bien en bas le voile qui rappelle un peu les velours de champagne, mais Ouais. le haut, je trouve ça. Bah, l'idée de ce look, ce qu'elle explique, c'est que donc c'est une coupe de champagne renversée. Ouais. Une coupe Pompadour qui est renversée, qui fait couler le champagne. Je voudrais juste dire que moi, j'ai trouvé que Misty nous avait proposé 3 looks très différents. Dans son look d'entrée qui est très un peu sportswear sauvage avec ses griffes, son deuxième look cabaret canon et ce troisième look très élégant. Et donc j'étais un peu mitigé sur ce look, même si je le trouve élégant, je trouve que c'est pas son meilleur look. Look suivant, Prochain ouais. look, le look est le catwalk de Magnetica en Un look. parfum. Allez, je me lance. Moi, Bah la oui. première chose que j'ai pensé, c'est ça fait un peu brouillon. La première chose que j'ai pensé à première vue. Après, je suis revenu dessus et c'est vrai que déjà, je me suis attardé sur le visage et son make-up est incroyable. Encore complètement différent par rapport au Maxi Challenge Encore, ouais. du cabaret. Et j'aime beaucoup la coiffe qui est un peu sur les parfums, le système de pompe où on appuie pour expulser la flagrance. Je l'ai vu arriver, je l'ai trouvé magnifique. Comme d'habitude, son maquillage est incroyable, il y a encore un univers et tout. Ça. Et quand elle a dit c'est un parfum, j'ai fait oh bah oui, Mhm. c'est évident et vraiment c'est intelligent. J'ai trouvé ça très très beau de la tête jusqu'aux pieds. J'ai trouvé ça magnifique. Le look suivant, le look de Perseo. Le look de Perseo, c'est peut-être celui que j'ai le moins compris. Tu vois, je savais pas si c'était des dominos, je savais pas vraiment ce qu'on était censé voir. Après, avec les explications, je trouve ça super intelligent et une très bonne idée avec le message qui va avec. Mais vraiment, si j'avais pas eu les explications, je serais resté dubitatif en me demandant mais qu'est-ce que ça représente de la France? Et après, quand on apprend que c'est le braille. Ouais. Alors moi Mm. pareil quand je l'ai vu arriver, je fais c'est des cartes, c'est Mm. des dominos. Mais je comprends pas. Est-ce que c'est pas un peu comme de l'art contemporain où on a besoin de l'explication pour Je- mieux savourer le message? Ouais, je pense. Ouais. Je pense que Perseo a un univers que j'ai pas encore percé. Oh, humoriste. Humoriste. Je me fatigue, pardon. Le look de Norma Bell, je le trouve hyper élégant. Ouais. Simple, d'une simplicité, mais d'une efficacité en même temps.
finalement, on oublie la partie noire de sa robe pour se concentrer sur la fleur de vanille qui prend l'intégralité de son corps et que je trouve sublime. C'est simple mais efficace. Je l'ai vu arriver, j'ai vu un top modèle. Ouais. J'ai vu vraiment quelqu'un arriver et vraiment, je crois que pareil, c'est une deuxième queen dont je suis fan pour l'instant, c'est Mm. Norma Bell parce qu'elle arrive et elle est magnifique. Elle a l'allure, elle a l'élégance, elle sait défiler, elle sait marcher. C'est de la haute couture, Ouais, c'est le c'est maquillage est sublime. beau. Et Et l'idée est intelligente. Et ensuite, on a Edea Noir. ouais, et Dea Noir qui nous propose une nouvelle fois un look inspiré du cinéma, du début du cinéma, des Frères Lumière. Ouais, et là, c'est là où je me suis dit, ah, il y en a deux qui parlent du C'est cinéma. toujours le risque, c'est toujours le danger, on est tenté de les comparer, c'est normal. Bah, on les compare Ouais, forcément, hein, et c'est un là c'est réflexe. vrai qu'arriver en deuxième après Lula Strega. Lula Strega, je trouve que que- le look d'Edea est plus poussé, Ouais. le make-up aussi est En noir et blanc, en noir et blanc, je canon. trouve ça très intelligent d'avoir fait ça. Moi, il y a un seul truc que j'ai pas aimé. Ouais, qui moi au contraire m'a plu, je trouvais que ça rajoutait un petit truc, Moi, mais c'est les pralines. Vraiment, je les ai pas kiffées. Elle dit c'est des pralines. La première chose que j'ai pensé, ce sont des boyaux en fait. est-ce que c'est Euh, pas justement une ode au film d'horreur? alors vraiment, ça aurait été intelligent, mais elle l'a pas du tout mentionné, donc je pense que là, on essaye de la sauver. Le look de Leona Winter, déjà, quand elle arrive avec cette ouverture, je trouve ça très intelligent parce qu'on a l'explication de texte. On voit tout de suite Ouais. cette chose de le pistolet à peinture a été inventé en France. C'est ça, il y avait deux thèmes dans sa tenue. Ouais. On avait la création, l'invention du pistolet à peinture, qui va jouer un rôle important dans sa tenue, et puis aussi le look de Marianne. Le renouet devient une performance, en Le fait. renouet La, devient la une robe performance. en elle-même est comme une toile qu'on vient habiller, qu'on vient décorer, et là, elle le fait magnifiquement bien avec les couleurs tricolores. Le bonnet phrygien, ensuite, elle a la cocarde derrière qu'elle Ouais. ouvre comme une cape. Le drapeau et le message liberté, égalité, solidarité. J'aurais strassé le pistolet. Si je réunis les deux, j'aurais mis en top Magnetica et Leona. Moi, à ce moment-là, j'aurais plutôt mis Leona Winter Ouais. et Norma Bell. Ouais, normal, c'était troisième sur mon truc. En bottom, j'aurais mis bottom. Aphrodite et Edea. Moi, dans mon cas, j'aurais mis, comme Tom, Aphrodite, malheureusement, et Lula Strega. Ok. Et voilà, les juges ont parlé, Nikki a tranché. La gagnante, c'est... Norma Bell. Ouais, complètement mérité. Bravo, hein. Franchement, au premier épisode. Franchement, elle le mérite. Canon. C'était canon. Mais voilà la deuxième partie, le bottom, c'est Aphrodite et Edea. Ouais, qui vont devoir lip-syncer l'une contre l'autre. Ouais. Avec une chanson de Jennifer, du coup. Je pense que Aphrodite a été un peu handicapée par sa wig qui lui tombait sur le visage quand elle Cachait son lip-syncait. visage, ouais. Souvent, malheureusement, ça camouflait totalement son make-up. Elle y est pour rien, elle savait pas qu'elle allait lip-syncer, mais c'est vrai que c'est dommage parce que du coup, on la voit moins pendant le Ouais. lip-sync. Et je trouve qu'Edea a donné un peu plus de vie sur scène. Et donc voilà, Mais on est trop triste parce Aphrodite que part. Aphrodite, franchement, on t'aime trop. On voulait te voir aller loin parce que pour moi, t'as un humour tellement, tellement intelligent et Ouais. qu'on aurait voulu te voir Et une au good Reading vibe. Challenge, Oui. qu'on aurait voulu te voir Partout. au Snatch Game et que je suis sûr que t'aurais cartonné dans plein d'autres épreuves, quoi. Elle a été éliminée, j'ai chialé comme une merde, hein, encore une fois. Je pense que c'est la personne qui m'a touché le plus dans ce premier épisode. Hmm. Et j'étais dégoûté. Mais comme le dit Nikki, elles vont faire une tournée incroyable, elles vont être toutes ensemble et c'est le début de son aventure aussi. C'est que on a vu des pork chops qui sont revenus et qui sont allés très loin et il y a encore moyen de délivrer énormément. Si juste mes copines pouvaient ne pas être éliminées aux premiers épisodes. C'est vrai, t'es un ça- chat noir en fait. Ouais, et toi, si tu avais fait le Made in France, t'aurais choisi quoi comme thème? Je pense que je serais parti sur une lecture premier degré, un peu comme Leona Winter. Ouais. J'aurais pas forcément cherché un détail français. Je serais sûrement parti aussi sur une représentation de Marianne et sur les couleurs bleu, blanc, rouge. J'aurais fait une tenue bleu, blanc, rouge. Donc quelque chose d'assez prévisible, mais ça peut être réussi comme on l'a vu aujourd'hui avec Leona C'était Winter. magnifique, Léonard. Mm. Moi, je serais parti peut-être sur un truc, je pense que vous le savez, mais j'ai un passé de scientifique, et je pense que je serais parti sur une découverte scientifique française. Ah. Marie Curie ou peut-être Pasteur. Et Tony, est-ce qu'on n'aimerait pas savoir
quel est le top et le bottom aussi des personnes qui nous regardent. Ouais, surtout n'hésitez pas, on aimerait vraiment vos avis parce que je pense que typiquement il y a des gens comme Perseo, moi je suis pas passé, j'ai pas lu, mais je pense que peut-être que vous avez kiffé, vous avez peut-être vu des choses que nous on n'a pas vues. Donc on aimerait bien aussi votre ressenti sur cet épisode, ce premier épisode de la saison 3 qui s'annonce exceptionnel. C'est ça, dites-nous en commentaire quelle a été votre candidate préférée, celle qui malheureusement selon vous méritait de partir. Si vous avez des questions, Si vous avez des questions sur cet épisode, vous avez des questions sur l'univers du drag et du X, parce qu'en vrai, c'est deux univers qui gravitent souvent. On est souvent pris dans des lieux similaires en vrai. c'est ça, c'est ce qui fait qu'on s'est pas mal rapproché de Queen des saisons précédentes, c'est qu'on partage aussi cet univers un peu nocturne, de performance, d'aller contre les a priori des professions. Et il y a beaucoup de lieux aussi qui rassemblent acteurs et drag queens et beaucoup d'événements qui... Les Grabies, on en parlait. Et d'ailleurs, les acteurs et les drag queens sont souvent menés à travailler ensemble, notamment. Dani Ascona Ouais. avec Lolita Banana Ouais. dernièrement dans une soirée À dans le nord de la Berlin, je France. crois, ouais. Ouais. Et d'ailleurs, Dani crée des ongles, et les ongles, les griffes vertes que vous voyez dans le look d'entrée de Misty, c'est Dani qui les a créés. Merci de nous avoir écoutés pendant cet épisode. Surtout pour nous donner de la force, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager nos vidéos. On peut te retrouver où, Fabio? On peut me retrouver sur TikTok avec mon ancien pseudo Insta Stallion Fabio tout attaché ou sur X avec le pseudo Fabio_Stallion. Ok, et moi, vous pouvez me trouver sur Insta, sur Twitter et sur TikTok, Twitch, à Tony Silver X. Et donc la semaine prochaine, on va parler un peu justement de ce milieu de la nuit. De performance, de spectacle. On vous en dit pas plus. Chut, that's a secret I never tell. Enfin si, la semaine prochaine du coup. C'est ça. Restez connectés et à la semaine prochaine Bisous. sur Tony Fabio l'Hebdo. Bisous. Ciao.